une plateforme comme Alibaba, pendant 5 ans, 5 ans, il ne dit pas 2 mois, 3 mois, 5 ans, il passe ici, bizarre, passe ici, clignote, passe ici, bizarre. Avant même de lancer le projet, même qui a tapé 5 ans d'abord, même on dit, lui, mais cherchait travail. Il était refusé. Il est parti, il voulait être dans l'armée, on l'a pesé, on dit son poids là, ça ne vaut pas. On dit ça ne vaut pas, qu'il est trop frêle, qu'on ne peut pas le mettre dans l'armée. Et quand il a décidé de lancer son projet, ça a tapé près de 5 ans avant de décoller. Donc vous également, en tant qu'entrepreneur senior, vous devez comprendre ce principe-là. Que la vie, ou votre vie entrepreneuriale, ou votre parcours entrepreneurial, ça sera comme rouler au vélo. Il y a des moments, même quand tu maîtrises, tu vas cogner quelque chose, tu vas tomber, tu vas te blesser. Mais le tout, c'est d'apprendre à pouvoir stabiliser. Et c'est de cette même manière-là qu'il sera important pour vous de pouvoir également savoir exploiter les compétences, les ressources qui sont en vous. Voici pourquoi le premier module, c'est la psychologie ou le mindset de l'entrepreneur. Le deuxième élément, ce sont des médicaments. Ici, vous devez comprendre qu'en tant qu'entrepreneur, ce que vous allez utiliser, si vous n'avez pas un principe d'utilisation, même vos compétences, même vos produits, si vous n'avez pas un process, vous n'avez pas une standardisation d'utilisation, cela risque d'avoir des répercussions. C'est pourquoi quand vous allez partir à l'hôpital, on va vous prescrire des médicaments avec une notice. On va vous dire qu'il faut prendre 2 matins, 2 midi, 2 le soir. Et c'est pareil avec votre business. Vous devez standardiser vos process. Et standardiser vos process revient également à travailler sur comment vous allez faire pour déléguer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui maîtrisent bien leur travail. Mais quand ces personnes veulent mettre quelqu'un à leur place, c'est compliqué. Parce qu'ils n'ont pas appris à standardiser. Et je le disais pour ceux qui sont dans le domaine de la production, c'est un péché de ne pas standardiser votre production. C'est-à-dire que vous devez noter, peut-être le matin, partir prendre peut-être des oranges, prendre 5 oranges pour produire tel litre. Et quand tu vas prendre les oranges, il faut laver, il faut essuyer, il faut couper à tel niveau, il faut faire ça. Vous devez noter ça pour que demain, même quand vous n'êtes pas là, quelqu'un puisse prendre et savoir qu'est-ce qu'il faut suivre pour pouvoir aboutir à un bon résultat. C'est ça, standardiser un process. C'est pourquoi quand on va vous prescrire des médicaments, le docteur ne sera toujours pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Mais il va vous laisser des prescriptions, il va vous laisser des principes qui vont vous permettre, même quand le docteur n'est pas là, de pouvoir suivre ces préceptes-là pour pouvoir guérir. Et il y a des personnes, par exemple, quand un médicament les a fait du bien, après, ils ne vont plus aller consulter un médecin même pour acheter. Comme ils ont vu comment ça se passe, ils vont eux-mêmes partir à la pharmacie pour dire « on m'a envoyé de venir acheter un médicament pour donner pour la personne ». Donc, une fois que le process est standardisé, c'est facile après de pouvoir prendre des décisions. Et il y a des personnes, lorsqu'ils vont recruter, surtout au niveau des entrepreneurs seniors qui commencent à adopter des collaborateurs. Après, nous allons voir également dans vos modules le réseautage. Comment bâtir un réseau d'affaires et d'influence. On va le voir également. Parce qu'après, vous avez besoin de collaborateurs. Mais vous, avant, vous étiez seul. Vous arrivez à bien faire votre travail. Mais quand vous allez décider de pouvoir recruter des collaborateurs, ça devient difficile parce que derrière, vous n'avez pas standardisé. Et vous attendez que la personne prenne des initiatives. La personne aussi attend ce qu'on lui donne des directives pour pouvoir prendre des initiatives. Et c'est là que tout le monde se regarde et que par là commence. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Dit, mais tu ne m'as pas dit. Est-ce qu'on a besoin de te dire? Tu ne sais pas où entrer les parties. Et ça crée maintenant des complications. Et un des outils également qu'il faut pouvoir comprendre, qu'il faut pouvoir exploiter lorsque nous sommes un entrepreneur senior, c'est le cerveau. Vous devez comprendre que le cerveau également, comme toute machine, a son mode d'emploi, a ses rouages, a ses forces, a ses faiblesses. Et que chacun ici a un cerveau qui est configuré différemment. Parce qu'aujourd'hui, pour que votre cerveau ou le cerveau de chacun ici prenne des décisions, c'est dû à plusieurs facteurs. Et le premier facteur, c'est notre patrimoine génétique. Je veux dire, il y a des personnes ici qui n'aiment pas le kabato. Pour la simple raison que, quand ils étaient petits, ils n'ont pas appris à manger le kabato. D'autres, c'est le foutou. Il y a d'autres, c'est le poulet. Parce que génétiquement, ils n'aiment pas, ça ne va pas avec eux. Il y a des personnes aussi qui n'aiment pas tel ou tel repas parce qu'ils font des allergies. Donc, vous allez voir que, puisqu'il y a des allergies qui sont dégagées par la consommation de tel ou tel produit, ces personnes génétiquement ne pourront pas valider tel ou tel produit. Et vous également, c'est pareil. Parce que lorsque nous naissons avec un héritage qui est notre patrimoine génétique.
Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'environnement dans lequel nous avons grandi. Il y a des personnes qui ont grandi dans un environnement où, à tout moment, c'est parlable. À tout moment, c'est parlable. Et ces personnes vont grandi avec ce réflexe de vouloir toujours se battre. Dès que tu vas vouloir faire un peu de débat, on dit OK, il faut te placer. On va commencer. Mais non, discours longueur, c'est trop. Place-toi. On va voir qui est garçon ici. On va voir qui est qui. On s'est laissé là, chap, et puis c'est fini. Parce que c'est comme ça qu'on a appris à résoudre les problèmes en termes de divergence idéologique ou de principe. On se bat, si tu es battu, c'est bon. C'est que c'est moi, la raison du plus fort. Donc l'environnement dans lequel on grandit va nous conditionner. Ici, si je demande qui sont ceux qui sont chrétiens, qui sont ceux qui sont musulmans, la plupart de ceux qui sont musulmans, les parents sont musulmans ou ils ont un parent qui est musulman. Ça, c'est à forte chance. Il ne dit pas à 100% parce qu'il y a d'autres qui sont chrétiens après qui deviennent musulmans. Il y a d'autres qui sont musulmans après qui deviennent chrétiens. Mais pourquoi aujourd'hui nous laissons, vous allez prendre des gens qui sont musulmans. Si vous faites la petite analyse, vous allez voir qu'ils ont des parents qui étaient musulmans. Et comme ils sont petits, déjà on les tirait pour aller à la mosquée ou on les tirait pour aller à l'église. Quand ils vont grandir, ils vont légitimer le fait qu'eux, ils sont chrétiens. Ou ils sont musulmans. Quand tu vas demander, ils disent non, hein, moi c'est mon choix. Pourtant, ce n'est pas ton choix. On a décidé pour toi avant que tu n'en prennes même conscience. Et quand tu grandis avec, tu es déjà configuré pour valider ce principe. Et c'est pareil pour les entrepreneurs seniors. Si vous avez grandi dans un environnement qui vous fait croire que l'entrepreneuriat ou bien l'argent, ce n'est pas une bonne chose, il y a des personnes dès qu'ils touchent 100 000, 200 000, c'est bon. Ils disent non, le business, ça va. Il y a des personnes qui commencent à avoir beaucoup d'argent, mais sont gênées. Il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir beaucoup d'argent. Ils trouvent que ce n'est pas normal, qui n'ont pas mérité ça. Oui. C'est bizarre. Mais des gens à qui on enseigne que l'argent, c'est maman. Donc, eux ne veulent pas trop d'argent parce qu'on dit que quand tu as l'argent, ça attire des esprits. Il y a des gens qui disent non, quand tu as l'argent, l'argent vient des problèmes. Donc, comme il ne veut pas avoir beaucoup de problèmes, il veut petit argent. Parce que quand tu as petit argent, tu vis ta petite vie tranquille. Les gens n'ont pas les yeux sur toi. Les gens n'ont pas mettre leur bouche sur toi. Parce que quand on commence à mettre la bouche sur toi, tu as les problèmes. Donc, eux veulent vivre une vie classique. Une petite vie, une petite femme, une petite famille, un petit quartier. Ils vont faire un petit décès, petit funérailles, petit cimetière, petit cercueil. Ils vont chercher leur place, une petite place au paradis. Vous allez voir qu'ils vont dire, je cherche ma petite place au paradis. Que si moi, en tout cas, non, lui, si on a une petite place auprès du Seigneur, c'est bon. Donc, tout sera petit. Et ça, c'est l'environnement qui nous conditionne ainsi. C'est notre environnement. Et au niveau de l'environnement aussi, il y a ce qu'on entend. Et vous allez voir que pour ceux qui sont chrétiens, vous allez voir, bon, je ne suis pas beaucoup adepte du christianisme ou de l'islam, mais vous allez voir qu'il y a une partie dans la Bible où on dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce n'est pas seulement la foi. C'est-à-dire vos agissements viennent de ce que vous entendez. Il y a des personnes, lorsqu'elles étaient petites, on leur disait que non, tu n'as pas réussi, toi, tu es trop bête, va là-bas. Toi, tes amis. Et malheureusement, nos parents sont beaucoup dans la comparaison. Ce qui fait que lorsqu'on grandit, on a tendance à se comparer, on veut prouver que c'est nous. Et lorsque tu es petit, qu'on t'a appris ou qu'on t'a toujours rabaissé, souvent ça laisse les séquelles. Parce que le malheur de l'homme, c'est d'avoir été enfant. Le malheur de l'homme, c'est d'avoir été enfant. C'est-à-dire que c'est quand tu as inculqué en tant qu'enfant, tu vas grandir avec. Donc si on t'a inculqué de mauvaises valeurs, de mauvaises choses, que ton environnement t'a conditionné, ça va être difficile pour toi de pouvoir t'en sortir demain en tant qu'adulte. Il y a des personnes qui ont des mauvaises manières, qui ne peuvent plus changer. Pas parce qu'elles ne veulent pas changer, il y a des processus pour pouvoir changer, mais ces personnes n'ont pas appris ça. Et du coup, ces personnes veulent changer, mais c'est difficile parce que depuis petit, il y a des personnes qui sont habituées. Quand tu as pas dit, tiens, Joe, moi depuis petit, c'est comme ça. Hein. Depuis moi ici petit, c'est comme ça on fait. Et c'est très compliqué lorsqu'on a grandi dans un environnement qui a tendance à nous rabaisser de pouvoir nous en sortir. Et aujourd'hui, nous sommes dans un environnement qui, malgré les changements, les gens ont quand même maintien du salariat. Je ne dis pas que le salariat, c'est mauvais. Et pendant la formation que j'ai eu à faire avec les entrepreneurs juniors, je disais qu'il n'y a pas deux routes. Les gens ont tendance à dire que soit tu deviens entrepreneur, soit tu deviens salarié. C'est faux. Tu peux être salarié aujourd'hui. Demain, tu deviens entrepreneur. C'est chaud d'entrepreneuriat là. Tu es en train de chercher travail. Quand tu trouves travail, tu cherches ton argent, tu épargnes. Après, tu reviens te lancer dans ton business. Tu peux faire les deux mêmes. Un pied dans le business, un pied dans le salariat.
Tu peux faire les deux. Mais ici, malheureusement, lorsque tu es en Afrique surtout, moi je parle de notre environnement, quand tu entreprends, les gens veulent que tu gagnes travail. Les gens prient même pour que tu gagnes travail. Il y a des parents, même si tu fais un business, que tu gagnes 2 millions, 3 millions, et on dit c'est quand tu as commencé à travailler. Même c'est quand tu as cherché un travail sérieux, c'est vrai que tu gagnes un peu d'argent, mais à quel moment tu as... Mais tu gagnes 2 millions, 3 millions, on va te demander c'est quel jour tu as commencé à travailler. Parce que le mindset est orienté salariat. Tant qu'on ne te voit pas matin, tu te lèves, tu t'assois dans le bureau, cravate, parfum, voiture, quand on ne te voit pas faire ça, on dit non, tu ne travailles pas encore. Souvent, on fait réunion de famille que oui, en tout cas, tes affaires, ça marche, mais vraiment, il faut penser à nous. Il faut chercher un poste, il faut voir tes cases à quelque part pour nous aider. Parce que c'est l'environnement. Et la dernière chose au niveau du cerveau, après le patrimoine génétique, après l'environnement, c'est vos connaissances personnelles. C'est vos connaissances personnelles. Quand je dis connaissances personnelles, c'est quoi? C'est ce que vous apprenez. Qu'est-ce que vous mettez dans votre cerveau? Vous nourrissez votre cerveau de quoi? Moi, je dis qu'il y a des gens qui meurent à 25 ans et on les enterre à 60 ans. C'est toujours bizarre. Il y a des gens qui meurent à 25 ans, souvent 30 ans, on les enterre à 60 ans. C'est quoi les caractéristiques de quelqu'un qui est mort? Quelqu'un qui est mort, il ne progresse plus. C'est-à-dire quand tu meurs, c'est fini. Tu ne progresses plus. Bon, après, maintenant, ça va dépendre des croyances de chacun. Mais quand tu meurs, je veux dire sur le plan physique, c'est fini. Et il y a des personnes qui cessent d'apprendre, qui cessent de lire, qui cessent de se cultiver. En fait, tu es déjà mort. On attend juste le moment où physiquement tu as pu respirer pour aller t'enterrer. Donc, au niveau de vos connaissances, vous devez comprendre que tout le temps, vous devez être en train d'apprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont des cerveaux qui sont déjà périmés. C'est-à-dire qu'il y a des dates de péremption dessus. C'est plus utilisable. C'est ce qu'ils ont appris depuis Mathusalem, là. C'est ce qu'ils continuent d'utiliser jusqu'à actuellement.